Et Nil, il venait souvent à l'hôpital? Il venait régulièrement à l'hôpital. Elle était hospitalisée au moins 5 à 6 fois par mois. Donc c'était assez lourd. Pour des crises? Il faisait des crises. On lui faisait chaque fois une transfusion, mais des transfusions parfois qu'on avait au bout de 3 jours, il fallait revenir. Donc ça a été très 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 lourd et très très dur pour nous. Les familles qui ont quelqu'un de malade, une maladie de longue durée comme ça, c'était l'enfer. L'enfer quand il y avait des crises. Parce que quand il n'y a pas de crise, bon voilà, l'enfant est comme tout le monde. Mais quand il y a des crises, c'est une période vraiment difficile à supporter. J'étais même paralysé des jambes parce que je crois que les douleurs c'était plus au niveau des jambes. Ça se passait où? Et ça s'est passé en Centrafrique. J'étais avec ma mère à côté de moi et je prenais des médicaments, mais bon. Et là, quand il y avait des crises, bon voilà, c'était de grosses douleurs dans les articulations, le coude, le dos, toutes les articulations, les doigts de main. Voilà, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et il criait, il pleurait, voilà. On essayait de tout faire, de cajoler, de consoler, de parler, de gronder, même parfois pour essayer, pour qu'il se maîtrise. Mais non, ce n'est pas une douleur où quelqu'un peut se maîtriser. Tu t'es souvent hospitalisé? Ouais. Quelle fréquence? 4-5 fois dans l'année. Dans l'année? Ouais. C'était même plus radicalement. Voilà, c'était mal au ventre, mal aux jambes. Moi, je me souviens d'une crise. Et toi, en tant que grande sœur, tu te souviens de tous ces événements? Ah ouais, je me souviens d'une en plus en particulier où elle avait eu super mal aux jambes. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens de deux en fait. C'est la dernière. La dernière, avant la greffe, elle avait eu tellement mal aux jambes. Elle nous suppliait de lui couper les jambes. Mais quand j'ai entendu... elle nous suppliait, coupez-moi les jambes, coupez-moi les jambes. Une jeune fille comme ça qui veut s'amputer, on a appelé les pompiers, on ne pouvait rien faire. Jusqu'au bout d'un moment, je lui ai dit peut-être qu'il faut lui couper les jambes. Franchement, je voulais l'entendre, non. Mais bon. Ou alors, en même temps, lui couper les jambes, elle allait hurler encore plus si je lui avais coupé les jambes. Mais ou alors, je lui disais, je sais pas, étrangle-moi pour que je m'évanouisse. Elle voulait pas, elle avait tellement mal. C'était insupportable. Ouais. Mais en fait, parce que quand on a l'habitude pendant 17 ans de faire la même crise, même la même forme de crise, c'est-à-dire que moi j'avais mal au ventre, donc maintenant ça devenait plus supportable. Donc je gérais même la douleur, après c'était comme une amie, c'était voilà. Ouais. Et là, changer radicalement de forme, et surtout que c'était inconnu en fait. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, je savais que c'était une crise, parce que ça vient pas comme ça, hein. Mais c'était la première fois, et cette douleur-là, non, insupportable. Je suis tombée enceinte comme ça. Donc de Enel. Enel, qui est la donneuse. Qui est la donneuse aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, vous décidez tout de suite de faire la greffe? Tout de suite. Donc on s'est dit, c'est une chance qui nous est offerte, on ne va pas la louper, on y va. Même s'il y avait des risques. Madame Bernaudin nous a expliqué que ça ne veut pas dire que ça va prendre. Donc, il fallait, elle nous a conseillé aussi, en nous disant, allez-y. Et puis, on n'a pas hésité un seul instant. Voilà. D'abord, on a commencé par demander au docteur Lambiliote, comme on a 4 enfants, donc qu'on fasse un peu les tests de compatibilité avec ses frères. Sortir de la maladie, une chance à saisir. C'était une période, si on pouvait la fuir, oui. Je n'avais qu'à dire oui, c'est tout. Et j'ai dit oui parce que j'avais confiance. Et là, voilà, quand elle nous a annoncé ça, voilà, la deuxième étape, c'était de prendre réellement la décision que oui, Martin va faire la greffe. J'étais compatible avec ma sœur. Enfin, je me posais pas vraiment la question que est-ce que ça va échouer ou pas. Pour moi, c'était oui. Il fallait le faire. Ouais, voilà, il fallait le faire. En fait, c'était maman à la maison qui avait vraiment quelques doutes, qui hésitait un peu, donc voilà. Pour moi, c'était... Non, moi, c'était... Tu voulais, toi. Tu voulais être greffé. En famille, qu'on décide de tout, voilà. Et même aussi les amis, certains amis proches. Donc, tout le monde m'a encouragée. On a dit non, la santé, c'est plus fort que tout, voilà. C'est parce que j'en avais vraiment marre, quoi. Et c'est moi qui vivais la maladie. Donc, mineur, pas mineur, on sait ce qu'on veut. Enfin, à 17 ans, tu sais ce que tu veux déjà, même avant, je pense. Tu sais ce que tu veux, tu
Tu sais au moins une chose, c'est que tu veux plus souffrir. Et donc, ils nous ont laissé du temps pour réfléchir et ma mère a trouvé que c'était valable, enfin, pas seulement ma mère, surtout moi. Enfin, fallait le faire, c'était mieux. C'est vrai que c'est long, on a un peu peur, on se prépare. Et en fait, j'attendais ce moment-là, la greffe, avec impatience. Mais vraiment, c'est-à-dire que je comptais les jours. Et j'en parlais déjà à mes amis les plus proches. Pour avoir du soutien aussi, parce qu'il y a la famille, mais c'est bien aussi d'avoir les amis, quoi. Parce que après, quand on a pris la décision de la greffe, il a fallu maintenant, j'ai oublié les noms des organismes, mais il y a un organisme qui doit écouter celle qui donne la greffe, la donneuse. Ils savaient que leur sœur était malade. J'ai dit, vous saviez que Christy est malade? Oui, mais il y a une solution, elle peut être guérie. Elle doit être normalement greffée. Mais pour qu'elle soit greffée, pour qu'elle guérisse de sa maladie, c'est un de vous qui, normalement, doit être un donneur. Alors, je ne sais pas, parmi vous, qui peut accepter de donner sa moelle à sa sœur? J'ai expliqué comment le prélèvement devrait être fait. C'est alors que tous ont répondu oui, mais c'est Dave qui est le donneur. Et là, j'ai encore reposé la question, j'ai demandé à Dave s'il était toujours partant, il a dit oui. Je ne pouvais pas avoir vu des enfants qui avaient le même âge que moi. J'étais plutôt isolée, mise à part par rapport aux autres. Donc je me sentais par rapport à ça assez seule. Il a mal vécu. Il a très très mal vécu, des colères, il faisait des colères, il balançait tout dans la chambre et il ne voulait pas rester en fait. Donc ça a été il avait 4 ans. Il avait 4 ans. Il ne voulait pas rester, il voulait rentrer chez lui dans ce milieu qu'il ne connaissait pas du tout. À son âge, je me suis dit, bon, c'était normal. Je me rappelle très bien de cette heure d'isolement où on était dans une espèce de chambre stérile, où tous les objets que je vais manger, il fallait que ça passait avant. Je ne pouvais pas les avoir directement comme ça. J'étais vraiment dans une chambre stérile, j'avais perdu mes cheveux et tout ça. Et franchement, moi, ça fait bizarre aussi. Je me rappelle vaguement quand même des souvenirs. Mais le problème, c'est quoi? La théorie, c'est autre chose que la pratique. On peut bien vous expliquer sur le plan théorique, mais lorsque la pratique arrive, c'est autre chose. C'est un choc. Ouais, c'est vraiment un choc. Tu peux être il y a des jours tu peux être triste ou un peu déprimé parce que tu es là, mais enfin ça dure pas longtemps parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te remonter le moral. Donc ça c'est bien, on est vraiment soutenus. Oh, ça s'est passé bien, on m'a montré. D'abord on m'a montré à travers la bulle, puis ensuite j'ai rien senti. J'ai rien senti. C'est passé en fait comme une transfusion. Une transfusion toute comme simple, ça. Tout simplement. Comme une transfusion. Ouais. Il avait une passion. Il avait sa passion d'un enfant de 4 ans. C'était... C'était quoi? C'était Michael Jackson. Donc on a ramené le DVD qui a été stérilisé et puis on lui a mis et ça y est. Les choses qu'il aimait. Les choses qu'il aimait. Il s'est calmé. Donc, comme je le disais, avoir un enfant malade, souvent malade, très très malade, c'est pas évident. Donc de le voir, quoique parfois il se plaint, pourquoi je suis plus malade? C'est vrai que depuis sa sortie de l'hôpital, après, quand il s'est retrouvé, même plus de maux de tête, rien. Maintenant, je peux faire plusieurs activités sans trop me fatiguer, sans avoir de crise le lendemain quand je me douche à l'eau froide. Donc voilà, franchement, tout allait bien. Moi, je suis enfin libre, je suis libérée. Maintenant, c'est maintenant que je vois que je n'étais pas libre. Parce qu'il est né drépanocytaire, donc j'avais cette vie, voilà. Et j'avais un médicament qui s'appelle hydrocortisone, c'est ça. Et j'étais beaucoup énervé, j'étais speed. T'avais du mal à le supporter. J'étais violent.
avec tout le monde. Ouais. Je tapais sur tout le monde, sur n'importe qui, sur mes sœurs. Je parlais mal. Donc après, j'ai fait de la boxe pour... en fait, c'était au départ juste pour me défouler. Bah, après, ça m'a plu, puis j'ai continué dedans. Et t'en fais encore de la boxe? Cette année, j'ai arrêté, mais j'ai été champion d'Île-de-France en 2008, je pense que c'était ça. Voilà. Déjà, quand je suis rentré chez moi, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que voilà, maintenant, je suis plus que le malade que tout le temps, il faut lui dire non, il faut prendre tes médicaments tout le temps, voilà, il faut éviter de faire ça, ceci, cela, alors que maintenant, je peux faire certains trucs enfin, quand j'avais la maladie, je pouvais pas faire. Et maintenant, je peux faire de l'endurance, en plus, j'ai plus d'endurance qu'avant, parce qu'avant, j'ai soufflé trop vite, maintenant, c'est plus comme avant. Et voilà, je peux faire tous les sports que je peux maintenant. C'est une nouvelle vie. Pour moi, on va dire, je viens de renaître, pour moi. C'est depuis après la gaffe que je me suis rendu compte que voilà, c'est un personnage en gros. Comme elle est plus malade, on voit plus comment elle est, elle. Parce qu'avant, on la voyait à travers la maladie, que à chaque fois, on justifie tout, on va dire, par rapport à ça. Elle est agressive parce que il y a la maladie, parce qu'elle se défend. Et maintenant qu'elle est plus malade, on va dire on la redécouvre un peu. Enfin, je pensais pas que ça allait m'atteindre psychologiquement à ce point-là. Mais à la longue, je me suis rendu compte que c'est comme si... ouais, une greffe, c'est un tournant de sa vie, en fait. Si on passe d'une personne malade à quelqu'un de normal. C'était vraiment... La préparation a été très bien faite. Et après, sur le plan psychologique, par contre, moi, j'ai eu de la chance parce que quand je suis sortie de la greffe, en fait, il y a eu le groupe de parole. Pour moi, en fait, je suis normale, j'ai toujours été normale. Peut-être qu'après, intérieurement, je suis différente par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire, à mon passé. Mais sinon, pour moi, j'ai toujours été normale. Et puis aujourd'hui, je me qualifie comme un exemple en fait, de réussite. Car ce que je veux, après, c'est réussir en fait, dans la vie. Et puis, Si j'avais à donner un message, je dirais aux autres, bah, si vous avez une chance de faire une rêve ou quoi que ce soit, allez-y. Franchement, c'est bien pour vous. Donc, foncez. Il y a que du... Au final, il n'y a que du bon, en fait.